Je m'appelle Madeleine Testard de Marans. Je vois le jour le 23 août 1896 à Saint-Père-en-Retz, sur la place du Champ-des-Fours. Là où mon père, médecin du village, soigne les habitants. C'est dans cet univers de dévouement à autrui que je grandis, et c'est en tant qu'infirmière que je consacre ma vie à soulager les souffrances des autres. Mon parcours commence pendant la Première Guerre mondiale, une époque chaotique et dévastée. Avec ma mère, je m'occupe des blessés anglais et américains à Lens. En plein cœur de la guerre, au milieu des éclats d'obus, des corps brisés et de l'horreur des tranchées, j'apprends l'humilité du travail d'infirmière, l'urgence de chaque geste, la douleur inouïe des vies brisées. C'est dans ce tourbillon que débute ma vocation. Après la guerre, je me marie avec Gabriel Testard de Marans, un héritier d'une famille de riches propriétaires terriens. Nous nous installons à Saint-Brévin, dans notre maison familiale à Neuvillette, au cœur des pins. Je continue à exercer mon métier au dispensaire de Saint-Brévin et à l'hôpital de Paimboeuf. La paix semble revenir, mais le destin ne cesse de me confronter aux crises humaines. En 1936, alors que la guerre éclate en Espagne, des réfugiés fuient le conflit et arrivent dans notre paisible station balnéaire. Le docteur Schulim Störmann m'appelle pour superviser la santé et les conditions de vie des enfants. Certains sont accueillis dans des colonies, d'autres chez les Brévinois qui ouvrent leurs portes dans un élan de solidarité. Je n'imaginais pas alors que, quelques années plus tard, en mai et juin 1940, notre ville serait à nouveau envahie. Mais cette fois par des milliers de réfugiés du Nord, de Belgique, de l'Est et même de Paris. Durant les premiers mois de la guerre, je m'associe à Maria Humblot et à mon amie Solange Tessier pour devenir auxiliaire sociale en aidant les familles des prisonniers et les plus démunis à l'Office central des œuvres sociales. Puis, avec André Bouéry du service social municipal, nous créons un dispensaire pour porter secours aux plus fragiles. En 1942, alors que notre secteur est bombardé, nous mettons en place une section locale de la Croix-Rouge française. Je prends la direction de l'établissement, un engagement que je poursuivrai jusqu'en 1975, en épaulant les victimes et en facilitant l'évacuation des populations ordonnées par les autorités. Le 17 mars 1945, alors que notre ville est secouée par un terrible événement dans les marais du Boivre, je me retrouve en première ligne. Je soigne les blessés, amenés au pavillon des Fleurs, transformé en hôpital de fortune. La souffrance est omniprésente, mais je m'efforce de sauver ces vies brisées. Vient la libération, et je continue à servir, cette fois aux côtés du docteur Vivant, un radiologue chargé de surveiller la santé des soldats allemands faits prisonniers. Ils sont nombreux à souffrir de la tuberculose. Mon engagement ne faiblit pas. Je me consacre au nouveau service de protection maternelle et infantile, d'abord à Pornic, puis à Saint-Père-en-Retz. J'ai envie de le faire pour garantir la santé des plus jeunes, ceux dont l'avenir est encore à construire. Et je participe également aux collectes de dons du sang. Je décède le 18 mai 1989, à l'âge de 93 ans, après une vie marquée par mon dévouement à ma communauté. Mes actions sont reconnues et récompensées par des distinctions, dont la médaille de la résistance passive et la médaille d'or de la Croix-Rouge. Ma vie, tout entière, a été un engagement pour le bien-être des autres.